Je viens tout juste de tomber sur une chaîne YouTube très impressionnante. Elle partage simplement des petits documentaires sur les aliens, les extraterrestres, et tiens-toi bien, elle a généré plus de 4 milliards de vues. Cette vidéo-là, par exemple, a déjà fait plus de 222 000 vues en l'espace de 4 jours. Et celle-ci est même à plus de 36 millions de vues en l'espace de 2 ans. Je possède moi-même plusieurs chaînes YouTube sans visage, c'est-à-dire des chaînes où je ne me montre pas, et cela fait déjà plus de 13 ans que je fais cette activité. D'ailleurs, tu peux le voir derrière moi, j'ai de nombreux trophées de YouTube, certains pour les 100 000 et d'autres pour le million d'abonnés. Et j'espère que tu es bien installé parce que d'après mon expérience, 4,8 milliards, je dis bien milliards de vues, eh bien ça représente à peu près 10 millions d'euros. Et tout ça avec une seule et unique chaîne YouTube. Je sais pas si tu te rends compte, c'est complètement dingue. Alors je te parle pas forcément de devenir millionnaire, mais imagine si tu prends ne serait-ce qu'une toute petite part de cet empire. Et le plus fort, c'est que ces vidéos, toi aussi, tu vas pouvoir les faire entièrement avec des outils gratuits, et ça grâce à l'intelligence artificielle. Et si t'en es encore à te demander comment cette chaîne fait pour avoir de tels résultats sur ces vidéos, eh bien je vais tout te montrer ici en l'espace de quelques minutes, tout ça gratuitement. Tu vas apprendre à créer ces vidéos, à les monétiser, et tout ça même si c'est fait avec l'intelligence artificielle. Donc pour ça, le premier outil qu'on va utiliser, c'est ChatGPT. Il est gratuit, on va directement aller sur Login en haut à droite. On se retrouve alors sur cette interface. Ici, on va coller un prompt. Ce prompt, il est disponible dans la description de cette vidéo. Tu n'auras qu'à le copier-coller. Et on va donc le découvrir ensemble. Je fais clic droit, coller, et voici le prompt. On demande à ChatGPT s'il peut nous énumérer 5 histoires authentiques. Attention, on est ici pour faire quelque chose de qualité. On ne cherche pas à raconter n'importe quoi. Donc 5 histoires authentiques sur les aliens. Et c'est parfait, je vais cliquer sur envoyer. En un instant, ChatGPT me liste donc 5 histoires qui sont réelles, qui ont vraiment eu lieu avec des témoignages, et c'est parfait, c'est exactement ce dont on avait besoin. Maintenant, on va pas s'arrêter en si bon chemin et on va demander autre chose à ChatGPT. On va lui dire, j'aimerais en faire une vidéo. Peux-tu me créer un script basé sur ces 5 histoires d'aliens? De plus, il faut découper chaque histoire en plusieurs scènes, chacune numérotée. De plus, chaque histoire devra être accompagnée d'une voix off. Alors ici, j'ai mis en français parce que je souhaite faire la vidéo en français. Mais on pourrait vraiment faire dans n'importe quelle langue. Pour le narrateur. Et je demande également à chaque fois un prompt en anglais, afin de générer un visuel qui soit raccord avec la scène. Et enfin, je lui précise que tout ça, c'est pour une IA générative d'images. Bref, si tu comprends pas tout, t'embête pas, le prompt, il est dans la description, tu le copies, colles, et tu cliques directement sur envoyer. On se retrouve alors avec maintenant histoire 1, l'incident de Roswell. On a la voix off, on a les prompts, je te rappelle, qui vont nous permettre de générer des images, et ensuite, scène 2, la même chose, scène 3, etc., etc. Et ensuite, on a également ça pour l'histoire numéro 2, et puis l'histoire numéro 3, l'histoire numéro 4, et tu t'en doutes, l'histoire numéro 5. Maintenant, tu as deux options. Soit tu fais la voix off toi-même, ça demandera un petit peu de matériel, ou alors tu utilises Eleven Labs. Eleven Labs, c'est une IA très puissante qui te permet de créer des voix off. Donc on va se rendre directement dessus, et on va cliquer sur inscrivez-vous. Une fois qu'on est connecté, on va aller directement sur la gauche, text to speech. Ça permet de transformer du texte en une voix off. Tu vas voir, c'est juste dingue. On arrive alors sur cette interface, et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On revient sur ChatGPT, et tu vois, on a ici la voix off, ce qu'elle doit dire. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va venir copier-coller à chaque fois tous ces petits passages, et on va tous les rassembler sur Eleven Labs. J'ai remis tout ça en forme, et on arrive donc avec ce texte. Voici exactement ce que doit dire notre voix off pour raconter l'histoire dans notre vidéo, ce petit documentaire qu'on est en train de faire. Je vais directement cliquer sur Generate juste avant. Ce que tu peux faire, c'est choisir une autre voix. Moi, j'ai pris celle de Chris, mais tu peux en essayer de nombreuses. À chaque fois, tu as des petits réglages. À toi de voir celle qui correspond le mieux. Allez, c'est parti. Il est temps de créer cette voix off. L'incident de Roswell, juillet 1947. Dans le désert du Nouveau-Mexique, un fermier découvre des débris étranges éparpillés sur son champ. Écoute, je sais pas ce que t'en penses, pour moi c'est parfait, ça va nous permettre de créer une très bonne base, mais maintenant qu'on a une voix off, il nous faudrait des petits visuels. Pour ça, on revient une fois de plus sur ChatGPT. Et tu te souviens juste en dessous de ce petit prompt, on savait pas trop ce que ça racontait? Eh bien, dis-toi que si tu donnes ça à une IA capable de faire des images, elle va pouvoir te créer des véritables visuels, et ça va être parfait pour illustrer tout ce que raconte la voix off. Je vais simplement prendre ce prompt pour mon exemple. Je vais le copier, et l'IA que je vais utiliser pour créer mes images, c'est Deep AI. Elle est gratuite une fois de plus, donc on va venir ici,
on va coller le prompt, on va choisir image et on va cliquer sur Create Image. Et voici les visuels qu'on obtient. Franchement, est-ce que ça fait pas vraiment officiel? Est-ce qu'on dirait pas des pures images d'archives? Tout ça, ça a été créé en quelques secondes. Et en plus, tu as les droits, c'est-à-dire que personne ne va venir t'embêter sur ces visuels. Ils ont été entièrement créés avec l'intelligence artificielle, donc ils t'appartiennent. C'est fantastique. Maintenant, la prochaine étape, ça va être d'animer tout ça. Mais juste avant, je te rappelle que tout ce qu'on est en train de voir ici, ça peut t'ouvrir les portes d'un véritable business. Ce business, je le connais très bien, ça fait plus de 13 ans que je le fais. Regarde ce petit gars avec son t-shirt YouTube. C'est moi lorsque j'ai découvert le potentiel de faire des vidéos sur YouTube. Au début, je me suis montré, c'était une erreur. Ensuite, je suis parti sur les chaînes sans visage. Et c'est là où véritablement, j'ai vu ma vie changer. Je suis passé de livreur de pizza à aujourd'hui une vie de liberté où je n'ai plus à me soucier de l'argent, je peux voyager où je veux, quand je veux, avec ma famille, avec mes amis. Tout ça grâce à YouTube. Et tout ça, ça peut te paraître trop beau pour être vrai, et je le comprends totalement. C'est pourquoi, dans la description, tu vas retrouver de nombreux témoignages, des podcasts, des interviews de 45 minutes à parfois même 1 heure, tout ça avec les membres que j'ai accompagnés. Car tu te doutes bien que sur 13 années, eh bien, j'ai rencontré des gens forcément, je leur ai expliqué mon activité, et eux aussi, ils ont eu envie d'essayer. En plus de ça, il y a maintenant 2 ans, j'ai lancé un accompagnement. Quand je dis accompagnement, c'est que c'est moi, personnellement, qui fais le suivi. 7 jours sur 7, je réponds à tous les messages. Et donc ce que je te disais, c'est que dans la description, tu vas retrouver les témoignages de ces personnes qui t'expliquent véritablement ce qu'ils faisaient avant de faire du YouTube et aujourd'hui les résultats qu'ils ont et à quel point YouTube les a eux aussi rendus libres. Ils n'ont plus à se soucier des factures à payer, ils peuvent profiter de leur famille, faire ce qu'ils veulent quand ils ont envie. Tous les mois, YouTube les rémunère. Je me retrouve même maintenant à animer des conférences devant plus de 150 personnes. Et à l'époque, on n'avait pas l'intelligence artificielle. Tout ce que je te montre là, tout ce que tu es en train de créer avec moi, c'était pas possible. Là, on est vraiment rentré depuis 1 an et demi dans le YouTube 2.0, dans la création de contenu 2.0. Donc véritablement, il ne faut pas rater cette opportunité. Je t'inviterai à être curieux, à te renseigner à la fois sur ce business, mais également sur moi. Et c'est pourquoi j'ai également lancé une autre chaîne qui est une chaîne de vlog. Cette fois-ci, je te partage mon quotidien, tout simplement. Et tu vois comment est-ce que je fais pour allier vie de famille, mais également gestion de mes chaînes YouTube et également l'accompagnement avec les membres. Bref, tout ça est dans la description. Nous, il est maintenant temps qu'on aille transformer nos visuels en véritables vidéos. Pour ça, je te propose d'utiliser l'outil suivant, Kling. Tu pourras le tester en gratuit, mais c'est vrai qu'avec un petit abonnement à 7 € par mois, tu auras accès à beaucoup plus de fonctionnalités. Bref, on va sur Kling, on clique sur Try It Now. On arrive sur cette interface. Ici, on va directement se rendre sur la gauche dans Vidéo. À cet endroit-là, on va pouvoir importer un des visuels qu'on a créé juste avant. Une fois l'image importée, ici, tu as la possibilité de mettre un prompt. Honnêtement, c'est pas obligatoire, donc on va directement aller sur Generate. Et voici les visuels qu'on obtient. Waouh, je suis impressionné à chaque fois. Je peux te dire que là, on est en train de créer un véritable documentaire avec des images d'archives. Franchement, c'est parfait. Encore une fois, ce qu'on fait là, c'est qualitatif. Ça va vraiment intéresser les spectateurs qui se posent tout simplement des questions, qui souhaitent avoir des informations sur ces 5 histoires qui se sont réellement passées. Bref, on va tout simplement cliquer sur télécharger juste ici et tous ces visuels, on va maintenant les avoir sur notre ordinateur. Ok, tu l'as compris, on arrive un peu à la fin de cette vidéo. Il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça ensemble, à la fois la voix off et les vidéos qu'on vient de créer. Pour ça, je te propose d'utiliser l'outil CapCut. Il est disponible sur toutes les plateformes. Ce qu'on va faire, c'est directement cliquer ici sur télécharger. Une fois CapCut démarré, la première chose à faire, c'est tout simplement d'importer tous les fichiers qu'on a créés ici dans la bibliothèque. On va les prendre, on va les déposer ici sur ce qu'on appelle cette fois-ci la timeline. À ce moment-là, il faudra les mettre un petit peu dans l'ordre parce que ce qu'on va ajouter juste après, c'est la voix off qu'on a créée. Et là, il faut faire attention à ce que la voix off corresponde bien avec les visuels qui sont affichés à l'écran. Enfin, si tu souhaites rendre tout ça un petit peu plus sympa, il est totalement possible d'ajouter de la musique afin de créer une petite ambiance. Je te rappelle que quand tu vas créer une chaîne YouTube, tu pourras utiliser toute la bibliothèque audio de YouTube Studio. Donc ne t'en prive pas, c'est gratuit et sans problème de droit d'auteur. Donc c'est parti, hop, on rajoute un peu de musique. Enfin, la dernière étape, pense aussi aux personnes qui regardent les vidéos dans les transports, dans les salles d'attente et qui peuvent pas avoir le son. Eh bien, on va rajouter des sous-titres. Et maintenant, on peut dire qu'on a une vidéo qui est quand même plutôt aboutie. Très bien, on va faire le rendu. Pour ça, on va faire menu, fichier, exporter. Alors ici, on va choisir la qualité, 1080p, c'est parfait. 30 fps, c'est bien aussi. On va cliquer donc sur
exporter. Maintenant, c'est l'étape ultime, publier tout cela sur YouTube pour commencer à faire nos premières vues et tu l'as compris, nos premiers revenus. Tu vois, je te montre à l'écran ici ce que me rapporte l'une de mes chaînes anonymes, automatisées et sans visage. Et clairement, on parle de plusieurs centaines d'euros par jour. C'est quand même colossal et dis-toi que cela fonctionne que je sois en vacances, en train de dormir, en train de profiter avec mes amis, ma famille. Tout ça parce qu'à un moment donné, j'ai fait des bonnes vidéos, ça a été mis en face de la bonne audience et donc YouTube me fait confiance. Chaque jour, les vidéos continuent de faire des vues et donc par conséquent, chaque jour, je suis rémunéré. Maintenant, sur YouTube, beaucoup de gens font l'erreur de faire un mauvais SEO. Qu'est-ce que c'est que le SEO? C'est tout simplement le référencement de ta vidéo. Pour ça, c'est bien évidemment ce que j'explique dans mon accompagnement. Dans mon accompagnement, je t'expliquerai aussi comment trouver les thématiques à très fort potentiel. Parce qu'au final, si tu ne sais pas quel contenu faire, ce n'est pas un problème, mais il faut que tu fasses un contenu où il y a une vraie demande, comme ce que je suis en train de te montrer actuellement. Bref, il est temps qu'on fasse titre, description, tag. Si t'es pas un expert, tu peux demander à ChatGPT, il y a le prompt dans la description. Et donc concrètement, ce qu'on lui demande à ChatGPT, c'est tout simplement, on lui explique qu'on va maintenant publier notre vidéo sur YouTube, on lui dit qu'on aimerait bien qu'il nous propose un titre accrocheur, mais également une description optimisée, ainsi que 20 tags séparés par 10 virgules. Tu vas voir pourquoi dans un instant. Je lui demande également s'il peut me proposer 5 noms de chaînes YouTube, accompagnés chacun d'une courte description. Pour rappel, tout doit être en français. Et oui, ma vidéo, je l'ai fait en français, donc c'est important que le SEO, titre, description, tag, soit également en français. Je lui précise qu'il s'agit d'une vidéo présentant 5 histoires authentiques sur les aliens. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur envoyer. Et en un instant, j'ai donc ChatGPT qui m'a fait le titre, mais également la description. Parfait. Il m'a proposé les tags et encore mieux que ça, il m'a même fait 5 idées de noms pour ma chaîne YouTube accompagnées à chaque fois d'une courte description. Maintenant, il est temps de mettre tout ça sur la chaîne que je viens de créer. Première étape, on va mettre une image. Je clique sur importer. Très simple, on va utiliser une image qu'on a créée pour notre vidéo, ni plus ni moins. Ici, je vais pouvoir mettre quelques petits réglages, recadrer un petit peu si besoin et je clique sur OK. Enfin, tu le vois, il me faut un nom pour la chaîne YouTube. Pour ça, je reviens sur ChatGPT et je regarde un peu ce qu'il m'a proposé. Ma foi, dossier secret, c'est plutôt pas mal. Je vais donc copier ça, je viens ici et je le colle. Ça y est, ma chaîne YouTube a un logo et un nom. Mais ce n'est pas tout, il me faut également une description. Pour ça, je reviens sur ChatGPT et la description, elle est là. Pareil, je la sélectionne et je vais maintenant la coller juste ici. Hop, ça y est, ma chaîne a une description. Maintenant que tout est bon, je n'ai plus qu'à remonter et cliquer ici sur publier. Une fois que le logo et le nom sont bien sauvegardés, je vais juste cliquer maintenant sur contenu. J'arrive alors sur cette page, je n'ai plus qu'à cliquer sur importer des vidéos et je vais venir glisser, déposer le fichier vidéo qu'on a créé juste avant ensemble. Enfin, tu le vois, de manière quasi instantanée, le upload commence. Donc on voit l'importation qui est déjà à 39-40%, ça va très vite, et dans même pas 10 secondes, ma vidéo sera prête à être publiée. Parfait, ça va nous laisser tout juste le temps de mettre titre, description et tag. Pour ça, je reviens sur ChatGPT, je remonte un petit peu, hop, le titre, il était ici. Parfait, je le sélectionne, on revient ici, hop, et c'est à cet endroit-là que je vais coller mon titre. Maintenant, la description. Très simple, on va faire la même chose. Hop, on la sélectionne comme cela. Je fais clic droit, copier, je reviens sur YouTube, je colle. J'ai enfin une description. Dernière étape, on n'oublie pas les tags, très important. ChatGPT, je les sélectionne, clic droit, copier, je reviens sur YouTube et c'est ici que je vais faire clic droit et que je vais coller les tags. Tu te souviens, j'avais demandé à ce qu'ils soient séparés par une virgule. Pourquoi? Eh bien comme cela, tous les tags ne sont pas ensemble, ça fait pas un gros bloc, ils sont tous détachés les uns des autres. Je vais cliquer sur suivant. On me dit ici que je n'ai aucun problème de droit d'auteur et oui, je te le rappelle, mais tout ce que tu as créé, cette vidéo, aussi bien la voix off, les images et donc les vidéos, tout cela t'appartient. Tu n'auras pas de problème de droit d'auteur, c'est très important d'en être conscient. On clique sur suivant. La vidéo, je choisis de la mettre en privé. Pourquoi? Parce que comme cela, ça laisse à YouTube le temps de l'analyser un petit peu et surtout de finir le traitement même en HD. Si je la mettais dès maintenant en public, je risquerais de mettre en ligne une vidéo qui n'est pas en haute qualité. Ça serait quand même dommage. Donc je choisis privé et je clique sur enregistrer. Et ça y est, ma vidéo est enfin prête. Je vais pouvoir la publier. Elle va pouvoir commencer à faire des vues et donc générer des revenus. Tu l'as compris, ce que je te montre aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu trop simple, tu dois te dire mais comment c'est possible? Véritablement, regarde les témoignages qu'il y a dans la description, que ce soit sur la chaîne podcast ou sur le premier lien de la description, tu vas voir de nombreuses personnes qui t'expliquent exactement comment YouTube a changé leur vie. Certains étaient en CDI, maintenant ils génèrent avec YouTube une source complémentaire de revenus. D'autres avaient déjà une activité sur le côté, ils l'ont abandonnée pour vivre entièrement de YouTube. Il ne faut faire qu'une seule et unique chose, des vidéos de
qualité, comme on vient de faire, les déposer sur la plateforme et tous les jours, que tu sois en train de dormir, en vacances ou autre, YouTube va te rémunérer. Tu travailles une fois, tu fais bien les choses, tu appliques la bonne méthode et ensuite tu es récompensé sur des mois, voire des années. Regarde ici cette chaîne YouTube, elle me paye en continu et ça depuis plusieurs années. Et si tu as des questions par rapport à mon accompagnement, dis-toi que c'est bien plus qu'une simple formation. Je suis vraiment présent 7 jours sur 7. Je vais t'accompagner jusqu'à temps que tu arrives à faire 100 € par jour. À partir de ce moment-là, je te rassure, je serai encore présent, mais je me dis que tu as déjà compris beaucoup de choses et le but c'est que tu deviennes totalement autonome. Bref, je fais pas plus long, il est temps qu'on passe en ligne cette vidéo. Si tu as des questions, tu peux aussi les poser en commentaire. Donc maintenant, on perd pas plus de temps, publié, ça y est, notre vidéo est accessible au monde entier. Et juste avant que je te montre le rendu final, je te rappelle que juste ici, tu peux voir un autre tutoriel. Juste au-dessus, c'est pour en savoir plus sur cet accompagnement, cette formation que je propose. Et moi, je te remercie, je te dis à très bientôt. Plusieurs soldats américains aperçoivent des lumières étranges descendant dans la forêt de Rendlesham. Ils s'approchent et découvrent un objet métallique triangulaire, silencieux, posé au sol.